Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Sadia. Comme votre concurrent Carrefour, vous avez accepté de vendre votre carburant à prix coûtant quotidiennement et ce jusqu'à la fin de l'année. Ce sera à partir de quand et est-ce que ça pourrait être plus long? Alors ça va commencer vendredi, c'est la Saint-Michel, c'est très bon cru. Ouais. Okay. Et ça va durer jusqu'à la Saint-Sylvestre. C'est un choix qu'ont fait nos adhérents. Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui nous ont imposé ce choix. Nous l'avons proposé à Madame Borne. On a proposé de le faire non pas chaque week-end, mais tous les jours. Parce que beaucoup de salariés nous ont dit que c'est bien gentil les week-ends, mais tout le monde ne se barre pas en week-end. Il y a des gens qui bossent, dont vous. Et donc, l'idée, je pense, est pas mal. Et aussi, c'est parce que ça évite le samedi que tout le monde vient chercher l'essence en même temps, ce qui est, sur le plan écologique, un double effet qui se tue. Et donc, on va le faire en se donnant tous les mois un point de rendez-vous, y compris avec les pouvoirs publics. Parce qu'évidemment, c'est un gros effort, on peut en parler, mais on veut que les raffineurs, on veut que les pétroliers participent de cet effort. On va en parler effectivement, mais juste sur le plein, le gain pour l'automobiliste qui vient faire son plein chez vous, à prix coûtant, c'est un gain de combien d'euros? Notre marge est de 2 à 3%, donc c'est entre 2 et 6 centimes. Par litre. Ça peut vous paraître pas beaucoup, mais le public se déplace pour de tels écarts. D'abord parce qu'il y a quand même des voitures qui consomment. Et puis, dans le trafic intercité, on n'a pas beaucoup toujours de transport collectif. Dans ma Bretagne, on ne traverse pas du nord au sud comme ça. Donc, les voitures sont utiles au travail. Et puis, donc, c'est quoi? C'est 1 ou 2 euros par plein, en fait? Oui, 1 ou 2 euros par plein. Mais on a voulu... C'est pas la distribution qui grève le prix des carburants, vous le savez bien, c'est 60% de taxes et tout ça. Mais c'est une manière de dire que nous, on considère le carburant comme l'alimentaire, comme aussi toutes ces dépenses contraintes qui tapent les Français aujourd'hui avec des augmentations très importantes. On a un discours général contre l'inflation. Certains magasins, des Leclerc, mais aussi des Système U, des Intermarchés, font 30% de leur chiffre d'affaires en carburant. Donc, c'est un message global, c'est un discours global. Et Leclerc se devait de répondre à ces attentes-là aussi, quoi. En tout état de cause, ça ne dure pas au-delà du 31 décembre de cette année. Non, je ne ferme pas. C'est un jalon. C'est un jalon. Un point d'étape, oui. Et vous disiez 20, 25%, 30% parfois de votre chiffre d'affaires, ça vous met dans le rouge? Ça ne nous mettra pas dans le rouge, non. Enfin, on va dire que sur 700 stations d'hypermarché, il y a 50 à 60 stations pour qui c'est difficile, parce que souvent, vous savez, c'est une coopérative de commerçants indépendants, chacun est propriétaire de son magasin. C'est vrai d'ailleurs chez Intermarché, Système U ou même Intersport dans le non-alimentaire. Et donc, les jeunes qui ont repris des magasins assez chers, là, pour le coup, même si quelquefois ce n'est qu'un manque à gagner, quand vous êtes dans une zone semi-rurale, la station-service, ça compte beaucoup dans le compte d'exploitation. Donc c'est un vrai, j'insiste, c'est un vrai effort parce que tout le monde dit « Ah oui, mais pour vous, l'essence, c'est du prix d'appel, etc. » Nous, le carburant, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc quand on bouge les centimes, ça fait tout de suite exploser les compteurs. Mais il y a quoi derrière? Parce que la grande distribution, on n'a pas l'habitude de vous voir nous faire des cadeaux, en tout cas sur longtemps. Comment est-ce qu'on peut être sûr que derrière, vous ne récupérez pas cet argent dans les rayons sur d'autres produits? Ah, mais attendez, nous, on cartonne parce que justement, on vend moins cher. Et en ce moment, c'est une course parce que comme ça marche bien, et ça, il y a des concurrents qui peuvent vous le dire, on est jusqu'à 30% moins cher qu'une enseigne qui est cotée en bourse et qui va mal, 30% moins cher. Donc, ça veut dire qu'on a 1,5 million de clients nouveaux qui sont venus là récemment chez nous. Donc, on baisse les prix, il y a plus de flux. Il y a plus de caddies et donc on peut réinvestir sur le volume. En fait. Et c'est un cycle vertueux puisque le potentiel profit que l'on tire de vendre moins cher, on le réinjecte en baisse des prix. Et vous pouvez le constater sur tous les diagrammes professionnels, on n'est pas moins cher une fois. Enfin, si vous prenez les comparateurs, les drives, tout ça est sur Internet aujourd'hui. Leclerc fait la course en tête, loin devant, mais depuis plusieurs mois, quoi. Juste sur la vente à perte, on est passé assez vite là-dessus ces derniers jours. Mais est-ce que vous êtes mis d'accord? Est-ce qu'il y a une entente entre distributeurs pour dire non, aucun de nous n'ira faire de la vente à perte? Non, c'est juste un truc tout simple. C'est que nous, en général, on est poursuivis pour vente à perte. On n'a pas le droit de faire de la vente à perte en France. Oui, mais là, dans le cadre où Elisabeth Borne dit on va changer la loi. Est-ce que vous êtes tous... Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Ça a été de vous appeler tous? Non, mais ça a été...
je crois qu'elle le dirait elle-même, ça a été mal lancé. C'est-à-dire qu'on n'a pas proposé de changer la loi. Elle a proposé qu'on vende le carburant à perte. Or, évidemment, ça change l'économie générale du système. Et si on vend le carburant à perte, alors il y a d'autres postes qui augmentent encore plus vite dans la société française. Et quand les pâtes ont augmenté de 40% l'huile de tournesol, c'était là qu'il fallait poser peut-être cette question. Mais vous êtes appelé entre distributeurs ? Oui, bien sûr. Ah, mais on s'appelle, je vais vous dire, ce qui nous a soudés, c'est l'attitude des pouvoirs publics quand il n'y a pas eu de masque. Et donc, dans un premier temps, on n'avait pas le droit d'aller en acheter pendant le Covid, là, en 2022. Et on s'est rendu compte que nous, on savait acheter moins cher. Et donc, dans les hôpitaux, tout ça, ils ne savaient pas faire. Et donc, à un moment donné, on s'est appelé. Et après, on nous a reproché. Rappelez-vous, il y a eu une commission d'enquête contre la grande distribution. Oui, parce qu'il y a la question de l'entente derrière tout ça. Oui, alors là, je peux vous dire, autant j'irais volontiers au cinéma avec Thierry Cotillard d'Intermarché ou Alexandre Bompard de Carrefour ou Dominique Schulcher de Système U. Et puisqu'on est sur le service public aussi, citons tout le monde, Biro de Lidl, autant on se tire des bourres et on représente nos boîtes. Et c'est cette saine concurrence, mais qui est sportive. Enfin, on est Nadal contre Federer. Vous savez, je me suis mis en haut. Mais avec l'âge aussi, j'ai pris choisi. Mais revenons à l'essence, sur les raffineurs. Les raffineurs, parce que vous nous avez dit 6 centimes de baisse à partir de vendredi, parce qu'il y a l'effort des distributeurs. Si on doit dépasser les 2 litres, parce que les cours du pétrole, les 2 euros le litre, parce que les cours du pétrole vont ainsi, il faut que les raffineurs fassent un effort. Ouais, alors d'abord, le prix coûtant ne dit pas une baisse. Le prix coûtant dit pas de marge, pas de profit, d'accord ? Et même concrètement, c'est presque de la vente à perte, parce que la station-service profite du parking de l'hyper, profite des infrastructures qu'elle n'a pas mis dans son compte d'exploitation. Donc les raffineurs, le prochain effort, c'est de leur part. Oui, il faut vraiment que les raffineurs le fassent. Et pour 2 raisons. Pour une raison économique. D'abord parce qu'aujourd'hui, eux, c'est les plus chers. Si vous prenez le site du gouvernement et si vous agglomérez les performances des stations-service par enseigne, vous verrez qu'en tête, vous avez Système U, Leclerc, Intermarché, toujours aux alentours de 1,92, 1,93 sur le gasoil. Et Total, qui dit qu'il a bloqué à 1,99, il est à 1,99 depuis perpète. C'est-à-dire que pour le moment, il s'en met dans les poches. Donc il faut que les raffineurs mettent la main à la poche. Donc il faut que les raffineurs mettent les mains à la poche. Et puis c'est très important aussi pour les petits pompistes, parce que souvent les pompistes indépendants, pour qu'il n'y ait pas de tension inutile entre nous, les pompistes indépendants sont souvent des revendeurs de raffineurs, des revendeurs de marques comme Total, ExxonMobil. Donc quand même, ça leur coûtera quelques millions, mais ce n'est pas des milliards. Et donner 2-3 centimes de meilleur achat aux pompistes indépendants de zones rurales ou dans les petites villes, ça, il faut qu'ils le fassent. Vous demandez aux raffineurs de faire des ristournes aux pompistes indépendants, pas forcément à vous. Nous, on ira les chercher. On ira les chercher. Mais c'est à l'heure du rugby. Nous, on ira les chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un effort qui doit être collectif. Alors, c'est vrai que c'est 60% de taxes, les carburants. Donc, après, s'il y avait quelque chose en géopolitique qui fait que le prix du brut c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Oui, mais pour le moment, vous voyez, nous, dans nos perspectives, on n'est pas encore à 2 euros. Il y a juste le 98 qui a dépassé le 2 euros, mais c'est un carburant inutile. C'est un carburant qui ne sert à rien. En Allemagne, c'est une norme franco-française, le 98. Les Allemands qui aiment leur bagnole, ils ne mettent pas de 98. Hein. On peut remplacer par le 10, le 95. 95. Et donc, pour le moment, on n'a pas atteint... il y a quelques stations qui peut-être ont mal acheté, mais globalement, on n'est pas encore au cœur de crise. Mais s'il y avait une crise, c'est évident qu'il faudrait revoir le dispositif. Et l'État serait obligé, là, à ce moment-là, de remettre en question sa doxa. Michel-Édouard Leclerc, on va continuer de parler de la vie chère et notamment de l'inflation alimentaire dans un instant. Ce sera juste après le fil info, 8h42. Maureen Suignard. Les recherches vont reprendre ce matin après la disparition de Lina, 15 ans. L'adolescente a disparu en Alsace sur le chemin de la gare depuis samedi. La 60aine de gendarmes mobilisés va sonder les étangs et les cours d'eau ce matin. Il ne faut pas renvoyer à la Saint-Glinglin l'interdiction de location des passoires thermiques. Réaction de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie s'est dit très favorable à un report du calendrier. Une loi déjà votée interdit aux propriétaires de logements classés G de louer leur
leur logement à partir du 1er janvier 2025. Le ministre des Armées sera à Kiev demain. Sébastien Lecornu en Ukraine pour un forum sur l'industrie de l'armement. Le premier organisé dans le pays depuis le début de la guerre, il y a près de 2 ans. Le forum vise à renforcer durablement les capacités de défense de l'Ukraine. Un épisode de pollution de l'air dans les Bouches-du-Rhône en cause les températures élevées et le peu de vent. Vous devez abaisser votre vitesse de 20 km/h sur la route. Il est aussi interdit de brûler des déchets verts à l'air libre. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Michel-Édouard Leclerc, vous vous apprêtez à renégocier les prix avec les industriels là, dans quelques semaines. Vous le sentez comment ? Alors, on s'est fait avoir, les consommateurs se sont fait avoir, les hausses qui ont eu lieu 2022-2023 étaient exagérées pour beaucoup d'industriels, dont on voit bien que les résultats d'ailleurs constituent une partie de l'inflation. Je crois que c'est Gabriel Attal, juste avant de passer à l'éducation, qui disait que l'impôt sur les sociétés avait augmenté de 20%. Donc ça veut dire que ça a bien marché. Il y a eu du profit. Voilà. Et il y a eu 2 rapports de l'administration, Inspection générale des finances et autres, qui ont montré qu'un tiers de cette inflation qu'on a imposée aux Français venait d'une augmentation des marges des entreprises. Mais là, cette fois-ci, Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table. Mais il fallait changer la loi, parce que le problème elle va être changée, là. Non, elle arrive en Conseil des ministres pour que le Conseil des ministres valide un texte qui va être discuté par le parlementaire. Et c'est pas gagné, parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu accord entre le Parlement, y compris, elle n'est pas majoritaire, mais la majorité présidentielle, et le gouvernement. On rappelle l'objet du texte, c'est avancer les négociations commerciales et permettre, si besoin, de pouvoir négocier plusieurs fois dans l'année. Vous, vous êtes pour, c'est ce que vous demandez. Je suis pour, tous les distributeurs sont pour. Parce qu'on veut reprendre cette discussion. J'utilise souvent des métaphores sportives et quelquefois impactantes comme le rugby. En fait, là, l'idée, c'est de dire, OK, on ne nie pas, vous, grands industriels, parce qu'il s'agit des grands industriels. Hein, c'est une liste de 60 à 75 industriels. Oui. C'est de dire à ces grands industriels, vous êtes riches et puissants, nous, on est svelte et on court vite, donc on vous propose d'étaler. D'abord, soyez plus transparents, vous ne l'êtes pas. Alors, ils le sont parce que l'ILEC, syndicat des industriels... Ce qu'on va leur demander, soyez plus transparents. Tout ce qui est matière première agricole française, tout ce qui est préférence française, vous nous le tarifez normalement, les hausses, on les prend. Par contre, quand vous nous vendez du porc espagnol pour du porc français, là, on discute. Quand vous nous vendez... vous vous rendez compte, on a eu quand même des 40% sur les pâtes. Il en faut du blé pour justifier des 40%. Donc, on va revenir en arrière. On va aller chercher des baisses. On sait qu'il y a des secteurs où on peut aller chercher des baisses. Et si on y va tous ensemble, ça devrait marcher. On a aussi ce rapport de force qui fait que nos marques de distributeurs aujourd'hui sont vraiment meilleurs marchés que les leurs, et ils ont perdu d'ailleurs de la part de marché. Donc là, on va leur dire, on sait le compte d'exploitation, nous, nos marques EcoPlus, marques Repère, on a les mêmes usines, on sait combien ça nous coûte. Donc on a un moyen, si les députés nous donnent cette nouvelle loi et plus rapidement, on a les moyens d'aller chercher des baisses. Mais eux veulent en profiter pour demander des hausses, parce que pour le moment, 80% d'entre eux se préparent à nous demander des hausses. Alors, la transparence, la marge des 75 plus gros industriels de l'alimentaire, selon leur syndicat, l'ILEC, elle était de 4% sur l'année 2022 contre 5-6% de la période qui va de 2016 à 2021. Autrement dit, il aurait même baissé. Qui dit vrai ? Non mais attendez. Alors il faut voir, pour ceux qui nous écoutent, votre geste. La marge je suis pro-industriel, je ne règle pas mes comptes derrière le comptoir. Mais la boîte qui fait Ricard, elle sort 15%, 20%. Au conseil pas d'administration, aux assemblées générales, vous pouvez lire tout ça dans Boursorama. L'objectif de Danone, c'est de sortir 15%. Mais alors du coup, quand Emmanuel Macron dit qu'il veut... C'est bien pour les entreprises françaises. Mais quand même, là, aller taper les Français, même s'ils ont une hausse de coûts de cette importance, ça peut se diluer, ça peut se négocier. Mais c'est possible un accord sur la modération des marges dans le secteur de l'alimentaire ? C'est ce que veut Emmanuel Macron. Il veut tous vous mettre autour de la table et dire, allez, on s'arrange sur les marges. Ça, c'est possible. Alors Sarkozy l'avait fait autrefois. Oui, c'est possible. Il faut dans un premier temps qu'on renégocie, qu'on aille chercher, si ce n'est des baisses, des moindres inflations pour 2024. Et je vous annonce que
ça va le faire. Il faut ramener l'inflation alimentaire dans l'inflation générale. Vous voyez, aujourd'hui, l'inflation alimentaire, elle était montée à 21-22%. Là, c'est dingue. Donc, ça va baisser de combien alors ? Ah voilà, j'avais pas commencé. Et puis si je commence à négocier maintenant, je vais y arriver, mais vous avez des objectifs. Je vais vous dire des chiffres faux pour essayer de les obtenir, mais parce que c'est ça, une négo, c'est un rapport de force. Hein, sur ce plateau ici même, Bruno Le Maire avait tapé du poing sur la table concernant ce qu'on appelle la shrinkflation, c'est-à-dire qu'on diminue les quantités sans forcément le dire. Vous êtes pour l'afficher dans les rayons? Oui, je suis pour. Il a raison. Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont raison. Il faut l'afficher dans les rayons. C'est Foodwatch, l'ONG, qui a épinglé pas mal de distributeurs. Mais en même temps, je vous ferai remarquer que toutes les professions le font. La presse papier, pendant l'été, il y a moins de pagination et ça ne baisse pas les prix. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus en faire... c'est marginal, c'est symbolique. Faut être transparent. Michel-Édouard Leclerc, il y a une loi qui va entrer en vigueur l'année prochaine, la loi Descrozaille, qui va limiter les promos sur les produits d'hygiène et de soins à 34%. Et avec certains distributeurs, vous avez demandé un moratoire sur cette loi. Non, dit la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle dit qu'il n'est pas question de ne pas appliquer une loi qui a été votée au Parlement. D'abord, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. On a changé de situation. Toutes ces lois résultent d'une analyse de période de déflation. Et culturellement, ils ont du mal, quelle que soit la qualité des personnes, j'attaque pas les personnes, mais ils ont du mal à comprendre qu'on a changé de monde. C'est-à-dire qu'on rentre dans on va avoir une inflation très durable. Ne serait-ce que parce que la nouvelle économie décarbonée, relocalisée, souverainisée, ça va coûter plus cher à produire. En plus, la géopolitique fait que le marché mondial va se restreindre. On ne reviendra pas au prix d'avant, c'est ce que vous dites. Ça va coûter plus cher. Au moins, dans les 5-6 ans qui viennent, une voiture électrique va coûter plus cher. En plus, les jeunes ne vont pas acheter tout de suite une voiture. Ils vont faire du convoiturage et tout ça. Et en plus, une voiture, on ne saura pas vraiment sa valeur de revente puisque la technologie va aller tellement vite qu'on ne sait pas si, quand on achète une hybride, est-ce que c'est pas l'hydrogène, etc. Et là, elle dit non sur la loi. On a voté la loi, elle doit s'appliquer. On change d'époque. C'est une rupture. Il n'y a pas de honte pour des députés, même bien intentionnés. Enfin, c'est une loi qui a été votée au printemps dernier, donc c'est pour ça que... C'est une loi qui a été votée au printemps dernier, mais qui était nécessaire pour compléter une première loi précédente. Donc moi, je trouve débile. Et comme Alexandre Bompard, qu'au moment où on parle même de vente à perte des carburants ou de vente à prix coûtant, qu'on nous demande de limiter les promotions sur les protections menstruelles, sur les produits d'hygiène, sur le savon, etc. Enfin, c'est une ineptie, quoi. Et aussi, moi, personnellement, et les centres Leclerc, on a une autre demande à faire, qu'on va essayer de glisser dans ce débat parlementaire. Est-ce que vous savez qu'en pleine période d'augmentation alimentaire, on nous oblige à prendre une marge de 10% sur des produits qui ne sont absolument pas produits en France, ou qui n'impactent pas le revenu agricole? L'eau de Badois, l'eau d'Évian, le jus d'orange, le café, le Nescafé, le chocolat Côte d'Or, on doit prendre 10%. On ne produit pas de café en France. On produit pas de... Pourquoi on nous oblige à prendre des marges sur l'alimentaire? Ça impacte un tiers du caddie des Français. Donc ça, c'est mon prochain combat. C'est le prochain combat de Leclerc. Solitaire ou accompagné des autres distributeurs. On va demander aussi aux députés un moratoire. Pourquoi un moratoire? C'est pour qu'ils ne se déjugent pas. C'est pour des raisons de susceptibilité politique. En fait, il faudrait supprimer ça. Ça n'a plus de sens. Carrément la supprimer. C'est pas dans le cadre de la loi Egalim qui protège les agriculteurs. C'est autre chose. Non, on ne veut pas toucher aux revenus agricoles et au contraire, on veut plus de transparence aussi dans ce nouveau projet de loi parce que nous ne savons pas, quand nous discutons avec Danone, avec Nestlé, etc., nous ne savons pas assez quelle est la part qui va revenir à l'agriculteur ou au producteur français, à la PME française. Et la part... Quand on achète à Fleury-Michon du cochon, vous ne savez pas si c'est du cochon espagnol ou si c'est du cochon français. Donc vous payez plus cher parce que vous pensez à vos collègues agriculteurs français, mais pas sûr que c'est je ne sais pas. Michel-Édouard Leclerc, invité du 8h30 France Info. On vous retrouve dans une minute juste après le fil info, 8h52, Maureen Suignard. Une rupture de Beyfortus dans les pharmacies françaises. Ce traitement permet de limiter grandement les hospitalisations des bébés à cause de la bronchiolite. Il est disponible depuis quelques jours. Face à la pénurie, le gouvernement donne donc la priorité aux maternités. Michel-Édouard Leclerc confirme sur France Info que les stations du groupe vont vendre du carburant à prix coûtant jusqu'à la fin de l'année. C'était une demande du gouvernement. Même mesure chez Carrefour. Le PDG du groupe Leclerc appelle les raffineurs à faire des efforts également. Le
gouvernement assure vouloir mettre fin au quoi qu'il en coûte. C'est le projet de budget 2024 resserré qui est présenté aujourd'hui. 16 milliards d'euros d'économies pour réduire la dette et le déficit. Mais les débats s'annoncent vifs. Au Parlement, l'exécutif pourrait recourir au 49.3 pour adopter le budget sans vote. Alors que la crise dure depuis plusieurs jours à l'Olympique de Marseille, la direction des sports de Radio France nous apprend que l'OM a un nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Italien Gennaro Gattuso. On ne connaît pas encore la durée de son contrat. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le président des centres Leclerc, Édouard Leclerc. La grande distribution, c'est un poste d'observation de la société. De ce que vous avez vu depuis la rentrée, est-ce que vous diriez que la France se paupérise ? Depuis 1 an et demi, il y a une poche de paupérisation qui ne cesse de s'agrandir. C'est celle qui est cliente, si je puis dire, des Restos du Cœur, des banques alimentaires. Oui, il y a une frange de la population. Il y a beaucoup d'inégalités qui se creusent. Vous le voyez à quoi ? Et on le voit d'abord à la difficulté de s'alimenter. Il y a beaucoup de charges contraintes. Pour eux, les loyers, on part du centre-ville, on part en banlieue. Mais dans les achats, dans les rayons, ça se traduit comment ? Dans les achats et dans les rayons, ce qui se traduit, ce n'est pas que l'expression de la pauvreté, c'est une expression générale de la population face à l'inflation qui dérive ces achats des grandes marques, par exemple, vers les marques de distributeurs. Les marques de distributeurs, tous les distributeurs aujourd'hui font un carton. Ils sont moins chers, oui. Et dans les marques de distributeurs, les marques premier prix. Quand vous pensez qu'on n'osait pas mettre les marques premier prix sur nos drives il y a encore 4-5 ans parce qu'on trouvait que c'était cheap, etc. Aujourd'hui, on fait plus 40% sur notre marque EcoPlus. Chez d'autres, ça s'appelle Simpli. On est sur le service public, je veux parler de tout le monde. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, quand vous voyez les taux de rupture aujourd'hui dans les magasins, c'est des taux de rupture, des rayons vides sur les marques premier prix. Ce changement de comportement vous fait penser qu'on approche, cette inflation qui pèse sur le portefeuille, vous fait penser qu'on approche d'une révolte populaire. C'est ce que vous avez dit. Moi, je crains... C'est l'étincelle ? Oui, c'est ce qu'on appelle aussi le déclassement. On en parle beaucoup du déclassement, par exemple, des patrons de PME par rapport à la start-up économie. Parce qu'on se dit, c'est deux castes, quoi. Enfin, il y a des gens qui sont castés. Là, c'est plus... pourquoi ce ne serait pas pour nous, quoi ? Il y a cette idée que le meilleur des mondes, celui qui est à venir, le monde décarboné, le monde dont on nous parle, pourquoi ce ne serait pas pour nous ? Et pourquoi on nous dit va falloir payer pour l'écologie, il va falloir payer pour l'agriculture française, pour la relocalisation ? Non, il y a une, si ce n'est une méfiance, il y a une frustration. Et aujourd'hui, elle se traduit dans la consommation. Et le problème, c'est qu'on le voit bien, c'est comme ça que ça a démarré le mouvement des Gilets jaunes. Chez moi, en Bretagne, les bonnets rouges. Les bonnets rouges avant, et dedans, vous n'aviez pas que les pauvres, vous aviez aussi ces classes moyennes qui reçoivent l'augmentation des taxes foncières, les taxes d'électricité. Et en fait, dans une France qui, peut-être économiquement, si on la compare à l'Italie, à l'Espagne, ne va pas si mal, parce qu'on a été bien soutenu pendant la période Covid, il y a un risque social non maîtrisé, et il y a un risque politique réel aussi, un risque démocratique réel. Quand vous voyez un type comme Roussel, que moi je trouve sympa et intéressant, qui appelle à aller dans les magasins à la vote, maintenant on en a deux, Mélenchon, Roussel, il faut faire attention parce que cette société a besoin d'exutoire. Et donc si on ne gagne pas le rugby, ça va être coton. Il faut augmenter les salaires ? Oui, il faut augmenter les salaires, bien évidemment. Alors, le patronat a tendance à aussi nier un peu la nécessité de se mobiliser sur l'inflation pour ne pas entraîner ce qu'il appelle la course prix-salaire. Mais vous le faites, dans la réalité, je vais vous répondre. Dans la réalité, oui, il faut augmenter les salaires. Deuxièmement, il faut le faire par branche, parce que les branches n'ont pas la même exposition. Et Mais chez vous, les salaires sont indexés sur l'inflation ? Non, mais laissons les partenaires... Ils subissent aussi vos salariés. Je ne sais pas répondre à 3 questions en même temps. Allez-y. Je veux répondre positivement, d'accord ? Et donc, par exemple, on l'a bien vu dans la restauration. Au début, ça a surpris tout le monde quand on a demandé à revoir les salaires dans la restauration. On a vu quand même qu'il y a eu des augmentations de 30% sur les bas salaires, tellement
dans la restauration, les salaires étaient descendus bien plus bas que les minima sociaux des accords de branche. Donc déjà, c'est une urgence, et le président a raison, c'est le président qui l'a réévoqué encore timidement, mais il l'a réévoqué, et il faut le faire. Alors chez nous, on a des conventions, et la distribution a une bonne convention de branche, par exemple, même par rapport à vous, hein, on a du 13e mois, on n'a pas d'intermittent du spectacle, hein, mais par exemple, dans les centres Leclerc, et notamment parce qu'on marche très bien en ce moment, on donne 25% du bénéfice avant impôt sous forme de participation, d'intéressement et de prime. Je préfère l'intéressement et la participation plutôt que la prime parce que c'est plus durable et puis c'est moins aléatoire, on va dire. Mais oui, bien sûr, nous devons augmenter les salaires et nous devons associer les salariés à l'efficacité de l'entreprise, à la cohésion de l'entreprise. Michel-Édouard Leclerc, président des Centres Leclerc, merci d'avoir été l'invité de 8h30 France Info ce matin. Salia, dans 5 minutes, les informer, quel est le programme? Au menu, le plan anti-harcèlement scolaire que doit dévoiler cet après-midi la Première ministre Elisabeth Borne. Quelles mesures pour créer un électrochoc dans l'éducation nationale? Et puis on l'a évoqué avec Michel-Édouard Leclerc, distributeurs et industriels appelés à négocier plus tôt et peut-être plus souvent dans l'année pour baisser les prix dans les magasins. C'est le souhait du gouvernement. On en parle dans un instant avec Renaud Delis et ses informés. A tout de suite sur France Info.